Vous vous souvenez que la semaine dernière, nous avons parlé du début de la première partie du discours de Pierre, suite à la guérison de ce paralytique dans les Actes des Apôtres, ce paralytique qui est entré en louant Dieu, en glorifiant Dieu. Et Pierre, dans sa première partie de discours, va mettre ses auditeurs devant des réalités. Je suis toujours attentif à la première partie du culte. Je ne sais pas si vous avez fait attention à tout ce qui a été chanté. Moi, je n'y suis pour rien dans le choix des chants, mais je suis très attentif à ce que disent ces paroles. Je suis attentif à la lecture de la parole pour la Sainte Seine. Là aussi, je ne savais pas du tout quel texte notre frère allait choisir. Mais je pense qu'il y a une continuité quand Dieu approuve une pensée. La pensée ne commence pas quand le prédicateur arrive sur l'estrade, mais la pensée commence quand le culte commence. Et le premier chant que vous avez chanté se relie avec ce que j'ai à cœur ce matin. Dans son discours, Pierre va dire à ces gens qui sont là devant lui, et il y a une grande foule, il va leur dire, voilà la situation dans laquelle vous êtes, voilà ce que vous avez fait. Voilà comment vous vous êtes conduits. Vous avez crucifié, vous avez condamné celui qui était venu en réalité pour vous sauver. Vous êtes des déicides, vous êtes des meurtriers. Et je m'imagine, pendant que Pierre parle, de la réaction de ces gens qui sont là. D'ailleurs, toute la fin du discours va nous montrer ce qui se passe dans leur cœur. Oui, c'est vrai, on a voté la mort de Christ. Oui, c'est vrai, nous avons approuvé, alors que Pilate était d'accord qu'on le relâchât. Oui, nous avons demandé la grâce d'un criminel à sa place. Nous avons été lâches, nous avons été misérables, nous n'avons pas su prendre nos responsabilités. Et pendant que je pensais à tout cela et à cette foule, je me suis dit, ce matin en venant au culte, nous les chrétiens, sommes-nous capables de faire un bilan sur notre vie spirituelle? Sommes-nous capables de nous poser cette question, quel chrétien je suis? Est-ce que ma vie est une vie religieuse, ma vie spirituelle est une vie religieuse? Est-ce que ma vie chrétienne est une vie d'habitude, une vie qui ne m'apporte pas grand-chose? Quelle est la situation dans laquelle je me trouve ce matin? Je me suis posé à moi-même cette question. Et je me suis dit, Seigneur, c'est vrai, bien souvent j'ai fait défaut, bien souvent je n'ai pas pris les responsabilités que j'aurais dû prendre, bien souvent j'ai été un chrétien par habitude, mais ce matin, Seigneur, viens me visiter, viens nous visiter. Nous ne sommes pas là par habitude, nous sommes là parce que nous avons besoin de ta grâce. Et devant la situation de cette foule, Pierre va réaliser quelque chose, c'est que s'il ne continue pas à parler, s'il ne leur explique pas pourquoi le Christ est mort, ils n'ont plus aucun espoir. Et alors à ce moment-là, Pierre va dire ceci, c'est Acte 3, 17, « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. » C'est-à-dire que, après avoir dit « voilà ce que vous êtes », voilà dans quelle situation vous êtes, voilà la vie que vous menez, voilà votre façon de croire en Dieu, qui est une façon théorique et non pas pratique. Vous êtes des spectateurs de la grâce et non pas des acteurs de la grâce. Alors, tout d'un coup, on prend conscience que nous avons besoin que Dieu nous dise et nous parle d'une manière particulière.
Et c'est ce que Pierre va faire. Il va apporter une parole d'espoir. Parce que sans espoir, j'ai écrit là, alors je vais vous le livrer comme je l'ai écrit, c'est foutu. Sans espoir, c'est perdu. Ils peuvent se frapper la poitrine en disant « c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute », comme je le faisais dans mes prières lorsque j'étais dans la religion. Peut-être nous pensons ce matin que les exigences divines sont inaccessibles. La situation dans laquelle nous sommes, nous, présentement, en tant que chrétiens, nous paraît tellement difficile. Autrefois, nous chantions un cantique qui m'est revenu à l'esprit en réfléchissant à ce texte. « Cœurs fatigués et lassés du péché, assez cherché, assez souffert, je puis donner la paix et le repos, me charger de vos fardeaux. Venez à moi, venez à moi. » Et c'est ce que Pierre va leur dire. Il va leur dire, oui, vous êtes coupables, mais ne perdez pas espoir. Le salut qui vous a été acquis est complet. Et le verset 18 nous dit ceci, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes que son Christ devait souffrir. Pierre met l'accent sur le fait que la venue du Christ et le sacrifice de Christ, ce n'est pas un hasard. Mais à l'heure même où Adam et Ève ont péché, à l'heure même où ils ont été chassés du jardin d'Éden, Dieu avait un plan d'espoir pour le monde. Et dès le sacrifice d'Abel, qui a sacrifié l'agneau, dès la mort d'Abel, déjà Dieu parlait, et il y a ce que moi j'appelle dans la Bible le fil rouge qui part du jardin d'Éden et qui va jusqu'à la venue du Fils, jusqu'à la venue du Christ. Et tout au long de cette période, de ces années, de ces centaines d'années, Dieu n'a pas cessé de parler de celui qui allait venir. Et Dieu a disposé les événements. Les hommes ont cru qu'ils étaient les maîtres. Les royaumes se sont succédés aux royaumes, les conquêtes aux conquêtes, les guerres aux guerres. Et les hommes, les rois qui se sont succédés, les premiers ministres, et tous ces hommes, tous ces gouvernants, pensaient qu'ils agissaient et qu'ils tenaient dans leurs mains le destin de l'humanité. La réalité est tout autre. Dieu avait prévu tout ce qui est arrivé et il l'avait voulu. Et aujourd'hui encore, à l'heure où nous sommes, ce n'est pas le président qui commande. Oui, il commande la France d'une certaine manière. Ce n'est pas aux États-Unis le président qui dirige les choses, pas plus que la Russie. Et tous les événements, y compris la pandémie, a été permise parce que Dieu a des plans et les plans de Dieu se réalisent aujourd'hui encore. Non, Dieu n'est pas abstrait, Dieu est présent, Dieu est en action. Non, ce n'est pas un hasard la venue du Christ. Elle a été annoncée pendant tant de temps. Il naîtra à Bethléem d'une vierge. Pour les hommes, ça paraît invraisemblable. J'ai souvent entendu des gens qui disent « mais ce n'est pas possible sans l'intervention d'un homme ». Mais Dieu peut intervenir en toutes circonstances sans avoir à nous demander notre avis et de toutes sortes de manières. Dieu a tout fait pour un but. Et la Bible nous dit même le méchant pour le jour du malheur. Vous vous rendez compte ? Rien n'échappe à Dieu. César, Auguste à l'époque, a prévu un recensement. Moi je m'imagine, il était là avec ses ministres et il a dit ça serait bien qu'on sache un peu combien d'habitants on a dans le royaume, dans l'empire.
Alors tout le monde a dit, ah oui César, tu as une bonne idée. Mais ce que tu ne sais pas, César, c'est que cette idée ne vient pas de toi. Cette idée, elle vient de celui qui dirige le monde. Elle vient de celui qui a prévu que dans quelques semaines naîtrait le Sauveur du monde, à Bethléem comme prévu par les prophètes. Ah, mes amis, l'apôtre Pierre continue son discours et il dit ceci, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Vous savez, le pardon et le salut sont possibles, mais à condition de savoir faire le point avec sérieux sur notre propre vie. Repentez-vous et convertissez-vous. C'est-à-dire, je traduis ce que l'apôtre veut dire. Repentez-vous de la vie misérable dans laquelle vous êtes, de cette vie sans aucune dimension. Quel souvenir laisserez-vous après votre passage sur terre? Il y a des questions importantes. Se repentir d'avoir vécu sans Dieu, bien sûr, mais se repentir d'avoir vécu en connaissant Dieu et en n'ayant pas la vie que vous devriez avoir, que nous devrions avoir. Nous, les chrétiens, nous devrions être bouillants. Bouillants. Nous devrions être zélés, engagés, comme nous l'avons entendu ce matin. Il nous a aimés d'un amour sans partage. Vous connaissez l'histoire de ce jeune homme qui était très amoureux. Je vous l'ai déjà raconté, mais ça n'a jamais été enregistré, alors c'est bien de le faire maintenant. Alors il aimait beaucoup sa fiancée. Vous savez, quand on est fiancé, alors un jour, il lui a écrit une lettre. Et dans cette lettre, il lui disait ceci, « Je vous donne des idées pour écrire à votre fiancé. » Il disait, « Ma chérie, tu es l'amour de ma vie. Je t'aime à la folie. Et pour toi, je descendrai dans les gouffres les plus profonds. » Vous savez, on est plein d'imagination quand c'est comme ça. « Je gravirai les sommets les plus élevés. Pour toi, je traverserai les océans à la nage. » Et puis il en mettait toute une tartine. Et il terminait sa lettre en disant « Je t'aime et je t'embrasse. 1000 baisers. » Hein, c'est bien, c'est comme ça qu'on fait. Et puis il a ajouté un petit PS. « S'il ne pleut pas ce soir, je viendrai te chercher à ton travail. » Vous avez compris? Oh Seigneur, je t'aime. Oh Dieu, je t'aime. Oh, pour toi, je ferai des grandes choses. 10h30 le culte. Ah non, je préfère être devant Internet. J'écouterai le pasteur avec respect, en buvant mon thé. Je ne ferai pas d'efforts supplémentaires. Après tout, ce qui compte, c'est le cœur. Combien de paroles prononçons-nous à l'égard du Seigneur? Et nous sommes capables de lui dire, Seigneur, je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. Mais quel amour avons-nous dans le cœur? Alors que nous sommes si fragiles, si froids. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Changez. Repentez-vous, convertissez-vous. Vous savez ce que c'est que se convertir? Si je convertis de l'eau en vapeur, ça n'a plus rien à voir. Quand je convertis, c'est-à-dire quand je change un état de choses,
J'ai envie de vous dire ce matin, pardonnez-moi, je vais arrêter aussitôt après, devenez, convertissez-vous, devenez enfants de Dieu, devenez serviteurs de Dieu, devenez des chrétiens capables de faire changer les choses, devenez des chrétiens capables de faire face aux situations présentes. Quand je vois notre monde comme des moutons de Panurge, qui marchent sans savoir où ils vont, ni pourquoi ils vivent. Dans mon petit village de 300 habitants, je rends, dès que je le peux, ce témoignage. Moi, je sais où je vais. Et de chanter ce chant, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi, et malgré tout, je sais qu'un jour, Seigneur, que je devienne, que nous devenions des chrétiens capables de résister aux assauts de l'adversaire, que nous soyons capables d'aller de l'avant et de ne pas subir l'air du temps. On est oppressés de toutes sortes de manières, même les chrétiens sont angoissés en pensant qu'ils pourraient attraper le Covid. On dit la Covid, mais moi je dis le parce que ça me plaît. Non, le Covid, s'il doit me tuer, c'est parce que Dieu a prévu que je meure. Ce n'est pas le Covid qui commande, c'est Dieu. Nous obéissons aux lois. Vous êtes tous masqués, et vous avez raison. Nous faisons attention parce que nous sommes sages. Mais Seigneur, je veux être un chrétien bouillant pour toi. Je ne veux pas avoir peur de demain. Je ne veux pas avoir peur de l'avenir, je ne veux pas avoir peur de ce qui va se passer. C'est à toi et sur toi que je fixe mes regards. Je sais, Seigneur, en qui je crois. Je crois en un Dieu fort, puissant, extraordinaire, en un Christ éternel. Je crois en celui qui est venu et qui est mort sur la croix pour mes péchés. Et comme nous l'avons entendu aussi ce matin, le sang de l'agneau nous a lavés. Et ça vaut la peine de combattre le bon combat. Et puis, l'apôtre termine, et je termine aussi, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Vous savez, moi j'ai envie de rafraîchissement. Amen. J'ai envie de rafraîchissement. Pour les Juifs, à cette époque, c'était des temps d'humiliation. Ils étaient sous le joug romain. Où étaient les promesses que Dieu avait faites à Israël? Que de questions ils devaient se poser? Mais Pierre leur dit, ne vous inquiétez pas, des temps de rafraîchissement viendront. Comme Dieu l'a promis. Et Jérémie a écrit ceci, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. J'ai un avenir. Et vous? J'ai un avenir. Mon avenir est dans sa main. Mon avenir est dans sa main. Seigneur, aide-moi. Et face au raisonnement humain, Pierre précise, où est le Christ ressuscité? Il est assis à la droite de la majesté divine et il intercède en notre faveur. Réfléchissez à ces mots et dites-vous ce matin, Seigneur, aujourd'hui nous vivons dans la confusion. Donne-moi d'être un vrai chrétien. Un vrai chrétien, disciple de Jésus-Christ. De ces chrétiens qui marchaient à la mort en chantant. On a du mal à se l'imaginer. De ces chrétiens qui ont été rejetés, méprisés, insultés, mais qui ont gardé ce cap de croire que la fin valait le temps qu'ils vivaient. Frères et sœurs, que nos cultes
l'endroit du culte devienne trop petit, que nos motivations se manifestent, que nous rendions témoignage, que nous parlions de celui en qui nous avons placé notre confiance. Que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Seigneur, pardon pour tout ce qui n'a pas été utile. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où ta pensée n'est pas fidèlement retraduite, repensée. Mais Seigneur, une chose que je sais, c'est que ce matin, tu nous interpelles. Et tu nous dis, quel chrétien es-tu? Oui, c'est vrai. Tu dis que tu m'aimes, que tu me connais. Mais quel est ton zèle? Quelle est ta joie? Quelle est ta paix? Quelle est ta vie? Seigneur, fais-nous du bien ce matin. Parle-nous ce matin. Parle à chacun d'entre nous. Parle à nos cœurs. Et que ta grâce soit sur nos vies. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.